Chapitre 7. Les profondeurs de l'enfer. Dans les profondeurs suffocantes de l'enfer, où l'air lui-même se tordait dans la puanteur âcre du soufre et du désespoir, Lucifer rôdait sur les sentiers déchiquetés et fumants. Le sol sous ses pieds sifflait et se fissurait. Des rivières de damnation en fusion traçaient des sentiers serpentins à travers la terre carbonisée. Chacun de ses pas résonnait d'un rythme obsédant et primordial, une symphonie de défis et d'angoisses forgée mais au fil des siècles. Ses ailes, autrefois rayonnantes, pendaient désormais comme des ombres en lambeaux, leurs bords vacillant de braises qui refusaient de mourir. Ses yeux, deux brasières de feu incessants, brûlaient d'un regard capable de percer le voile des mondes. Ils étaient fixés sur Marie, une fragile âme mortelle dont le tourment brûlait comme un phare dans l'abîme. Sa souffrance pulsait avec une intensité brute, presque divine. Un paradoxe qui à la fois le repoussait et attisait sa curiosité. C'était une lumière dans les ténèbres, une épine dans son pied, et il ne pouvait pas détourner le regard. Bien qu'il ait vu son tourment, un spectacle de douleur et de résistance sur la toile de fond oppressante de son royaume infernal, il y avait un profond mystère dans les profondeurs de son être. L'angoisse de Marie n'était pas le cri désespéré d'un esprit vaincu. C'était la complainte d'une âme inébranlable dans sa pureté. Une énigme qui échappait à Lucifer. Lucifer pouvait voir les cicatrices de ses épreuves, la flamme frémissante de l'espoir qui s'obstinait à défier les ténèbres qui l'entouraient. Mais les couches complexes de sa lumière intérieure demeuraient imperméables à sa malice pénétrante. Dans cette lueur de défi, il reconnaissait quelque chose qui rappelait dangereusement la pureté d'un paradis perdu et qui entrait en conflit avec sa nature même. Son esprit était agité d'un mélange turbulent de fureur et de fascination réticente. Les couloirs infernaux résonnaient de ses pas mesurés et bouillonnants, comme si les murs même étaient au courant de la tempête de ses pensées conflictuelles. Sa voix, un baryton sonore teinté de malice et de frustration frémissante, résonnait dans l'abîme enflammé. Qui est cette jeune créature misérable, dont les paroles pitoyables sèment la confusion dans mon être, plus que je ne le souhaite? Peut-être pourrait-elle bénéficier de visiteurs d'un autre genre? Il grogna, son ton étant un mélange venimeux de mépris et d'incrédulité. À ces mots, l'air lui-même sembla trembler, chargé de la promesse de nouvelles horreurs. L'expression « visiteur d'un autre genre » n'était pas une simple menace jetée en l'air. C'était le prélude à des plans qui fermentaient dans les profondeurs de son esprit infernal, l'idée d'envoyer des agents, des démons forgés à partir de sa propre essence de désespoir, le remplissaient d'une sombre anticipation. Ces monstres seraient envoyés comme des émissaires de la ruine, destinés à tisser de nouveaux fils dans la tapisserie de la souffrance de Marie. Autour de lui, le paysage de l'enfer se modifiait en fonction de ses incantations. Des rivières de tourments en fusion coulaient sous des ponts d'os calcinés, et l'air même était imprégné de la puanteur âcre de la damnation éternelle. Des ombres dansaient sur les murs qui semblaient respirer l'angoisse d'innombrables âmes perdues. Dans cette symphonie grotesque, le conflit interne de Lucifer était mis à nu. Il était là, l'architecte de la misère, face à un esprit si lumineux que même la morosité étouffante de l'enfer ne pouvait en éteindre l'éclat. Pendant un instant, alors que les échos de ses paroles s'estompaient dans le crépitement des flammes, Lucifer marqua une pause dans sa marche incessante. Une lueur d'incertitude subtile, presque imperceptible, traversa son regard,
Un bref aveu que la pureté inébranlable de Marie posait une énigme qu'il n'était pas tout à fait prêt à résoudre. Se pourrait-il qu'au cœur de son agonie se cache non seulement le désespoir, mais aussi une minuscule et indéfectible lueur d'espoir? Et si cette étincelle d'espoir existait, quel chaos pourrait-elle provoquer dans un endroit comme l'enfer, où le désespoir et la souffrance sont les seules règles qui l'autorisent? Cette pensée le rongeait, troublant l'ordre même qu'il avait construit. Dans ce silence pesant, l'air infernal s'alourdit, comme si même les habitants de l'enfer retenaient leur souffle. L'ironie du sort était palpable. Celui qui avait orchestré d'innombrables tragédies se trouvait maintenant aux prises avec la force inattendue d'une âme humaine. Une force qui menaçait d'ébranler l'ordre même qu'il avait si impitoyablement imposé. Le projet d'envoyer ces visiteurs d'un autre genre n'avait pas pour seul but d'infliger de nouvelles souffrances. Il s'agissait d'un stratagème calculé pour percer le mystère de la pureté de Marie, pour briser l'illusion qu'une telle lumière pouvait exister dans les profondeurs de la nuit éternelle. Ainsi, avec un dernier grognement dédaigneux qui résonnait comme le glas, Lucifer reprit sa marche incessante, l'esprit enflammé par des plans aussi alambiqués et dangereux que les couloirs du labyrinthe de l'enfer lui-même. Le décor était planté, et le prochain acte de ce drame infernal concernait l'affrontement entre la malveillance ancestrale et la flamme obstinée et inflexible de la pureté humaine qui promettait de défier même les royaumes les plus sombres. Dans la petite chambre de Mary, qui dort d'un sommeil agité. Autour d'elle, des ombres sombres tourbillonnent, prenant la forme de démons qui tentent d'envahir son esprit et son âme. Cependant, alors qu'ils s'approchaient, ils furent repoussés par une force invisible, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. Lucifer, qui observait la scène de loin, n'était pas content. Entrez donc dans le cœur de ses compagnes. Laissez la cupidité et l'envie ternir les autres qui travaillent si dur pour être des serviteurs du Seigneur. Comment cette humble créature va-t-elle souffrir de ces afflictions? Ordonna-t-il d'une voix grave et menaçante. Le lendemain matin, la salle à manger du temple est remplie de chuchotements lorsque Marie entre. Les autres jeunes filles, dont le cœur était assombri par l'influence des démons, l'évitèrent lorsqu'elle les salua. Elle s'était habituée à ce qu'elles fassent leur corvée, et maintenant, elle lui rendait la tâche encore plus difficile. Une fille laissa tomber son assiette sur le sol, puis retourna rapidement à sa place, laissant Marie nettoyer le désordre. Sœur Anne entra dans la pièce, l'air sévère. « Il faut être plus prudent avec ce que notre Seigneur nous offre comme nourriture, » dit Anne, sur un ton de reproche. Marie incline humblement la tête. « Oui, ma sœur, pardonnez mon manque d'agilité et mon avidité pour la nourriture. » L'une des élèves prend la parole, sa voix étant chargée d'accusations. Elle m'a pris l'assiette des mains et l'a fait tomber. J'ai essayé de lui donner la mienne, mais elle a refusé, disant qu'elle était pourrie parce que j'avais déjà mangé dedans. Une autre fille intervient et son ton est tout aussi dur. Oui, et ce n'est pas la première fois, ma sœur. Et c'est la même chose pour les livres d'écriture que nous devons partager. Marie les prend et les cache, j'en suis sûre. C'est pourquoi je ne connais pas mes leçons. Je n'ai pas pu étudier à cause d'elle. Marie, le visage rempli d'humilité, répondit doucement. « Mes chers amis et ma maîtresse, vous avez raison. Je suis la moins douée et la plus imparfaite d'entre vous. Mais vous, mes sœurs, qui en savez plus que moi, devez pardonner mes fautes et me guider dans mon ignorance. Je vous aime et vous respecte comme une humble servante, et mon seul désir est de vous obéir en toutes choses. Dites-moi donc ce que vous me demandez,
et je suivrai vos ordres. » Mais ces paroles n'ont pas adouci le cœur de ses compagnons. Au contraire, l'influence de Lucifer continua à les pousser à lui faire encore plus de mal, jusqu'à recourir à des actes de violence physique. Lorsque Marie récurait les sols, il la poussait et lui mettait le visage dans le seau d'eau. Il l'enfermait dans des pièces sombres du temple, cachant leur cruauté aux prêtres et aux maîtresses, mais pas à Dieu. À l'une de ces occasions, les filles se sont rassemblées dans une pièce et ont commencé à proférer des insultes et des violences physiques à l'encontre de Marie. Le vacarme attire l'attention des prêtres et des maîtresses, qui se précipitent sur les lieux. Siméon, la voix emplie de colère, demanda: « Quelle est la cause de cet outrage aux enseignements du Seigneur? Qui en est responsable? Réponds-moi. » L'un des étudiants pointe un doigt accusateur vers Marie. « C'est Marie de Nazareth qui est à l'origine de tout cela. Elle crée beaucoup de conflits et de colère en nous tous. Et lorsque nous la confrontons, elle nous irrite et nous provoque encore plus. Quand nous la laissons faire, elle devient autoritaire. Elle se moque de nous en se prosternant par terre à nos pieds avec une prétendue humilité, puis elle se querelle à nouveau et met tout le monde en émoi. Si elle ne quitte pas le temple, il sera impossible de maintenir la paix entre nous. » Les prêtres et les maîtresses emmènent Marie dans leur bureau et la réprimandent sévèrement. Anne, la voix pleine de déception, dit: « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chose pareille, Marie? Pourquoi introduis-tu une telle discorde dans un lieu saint? Si cela continue, nous devrons te bannir du temple. » Marie se tint silencieuse, acceptant tout ce qui était dit sans chercher à clamer son innocence. Lorsqu'elle fut excusée, elle se rendit immédiatement auprès de ses compagnes et s'agenouilla à leurs pieds, pleurant ouvertement. Elles pensèrent que ses larmes étaient dues à son châtiment et acceptèrent son humiliation avec bienveillance. La voix de Marie tremble de sincérité. « Pardonnez-moi de vous avoir fait agir de la sorte, car c'est en grande partie de ma faute, et je vous prie de me permettre de continuer à vous servir pour que je puisse servir mon Seigneur. » Dans sa chambre, agenouillée en prière. « Très cher Père, j'ai offensé tout le monde, et ma plus grande offense est d'être aveugle à mes actions qui ont causé cela. Je prie pour mes sœurs à qui j'ai causé tant de chagrin. Je demande qu'on me montre comment ne plus les offenser. » Le poids de la souffrance et de l'humilité de Marie persiste dans le cœur de ceux qui en ont été témoins.